Personnage de l'ombre, le beatmaker est la première personne à donner une couleur à une chanson, un morceau, un titre qui peut s'avérer être un hit, une chanson culte. Dagger, de son vrai nom Raoul Olukoi, est un beatmaker béninois très talentueux qui a travaillé sur des projets tels que l'album Tour de piste de Dibi Dobo, Mavola State de Casey Monteano, tous les albums de Crazy G et dernièrement son projet personnel en date, Ola Sake, empreint de beaucoup d'originalité. Bon, c'est une longue histoire pour moi. Moi, je me suis auto-formé. Voilà, avec un ami, on s'est auto-formé. Mais tout est parti d'une petite formation qu'on a reçue, qu'on a suivie au niveau du CCF, Institut français. Et c'était là, en fait, le déclic qui nous a poussé après à nous intéresser à la production musicale. La musique qu'on écoute souvent, où on voit les instrumentistes jouer, tout est tout. Chez nous, on peut fusionner beaucoup de choses. On peut utiliser une voix, par exemple. Le beatmaking, c'est l'art de produire de la musique instrumentale destinée à de la composition lyricale et musicale. Voilà. Bon, le beat, en fait, c'est l'instrumental. C'est la musique sur laquelle les gens chantent. Le tout est parti du hip-hop, en fait. C'est dans le hip-hop que les gens appellent ça beat. Sinon, dans la musique moderne, c'est l'instrumental, les gens disent. Mais dans le hip-hop, le concept même, c'est beat. Et les gens font le beat et après, l'artiste s'inspire de ce beat, c'est-à-dire de cet instrumental pour faire une composition, pour écrire des paroles et écrire des mélodies. Voilà. Et ça a une place importante aujourd'hui parce que la musique est en train d'évoluer. Dans le passé, les gens avaient l'habitude de partir peut-être de la composition, du test et après de la mélodie avant de faire l'instrumental. Mais aujourd'hui, ça a tellement évolué que le beatmaker aujourd'hui est capable lui-même de produire toute l'instrumental, disons, de produire l'instrumental de la musique et de proposer cela à un artiste. Et l'artiste maintenant s'inspire de cela pour écrire des paroles et les mélodies, pour pouvoir en faire un son. Voilà. Donc le beat aujourd'hui, ça place aussi, que ce soit dans le hip-hop ou dans la musique urbaine ou aussi dans la world music aussi, on fait ce qu'on appelle beat aujourd'hui. Un beatmaker est un faiseur de sons qui compose des rythmes, des beats. Avec l'explosion du rap dans les années 1990, le statut s'est amélioré. Le développement d'Internet a permis aux beatmakers de mieux se faire connaître et d'obtenir une plus large diffusion, même si de nos jours, ils restent la plupart du temps dans l'ombre. La reconnaissance du milieu pour le beatmaker vient principalement de la présence d'une partie instrumentale de sa création sur un morceau renommé, voire idéalement sur un tube. Le matériel de base pour être un beatmaker reste essentiellement un logiciel de beatmaker, une carte son, un clavier maître, un micro,
des enceintes de monitoring, un casque audio et des connectiques. Nick ou Nicky Larson, comme le nom du célèbre acteur du manga japonais City Hunter, est un beatmaker, arrangeur, producteur, ingénieur de son, coach vocal et même parfois à ses heures de folie, rappeur. Up on the microphone and let me drop it then, cause I be hungry, let me keep this dropping things around. Oh, you see the chains, I'm a slave. Not like you think with all the sand, blood and the shit around. Live by the code of life, I'm an angry, yes. Control by money and by violence, I'm emotional, yes. Sex the date, make the gold, play the mind, acting like a robber. Living like the master wants. I don't know why I be attached to this. No God, no Jorgen, and no Anthony. Motivated by the flesh's desire. The instant require, the net of the heel. I'm looking at the mirror, and what I see returns like immature aura. From there, I don't know what it cojones. I saw my son like a slave, I live in dishonor. Bon, ça remonte à très longtemps, hein. Ça c'est depuis que j'étais enfant, disons pratiquement depuis mes 3 ans. Papa est musicien, donc forcément il y a eu l'influence de papa. Et puis déjà je faisais mes premiers studios déjà à partir de 5 ans. Vous savez, à l'époque, on est dans les années 90. Un studio, c'était quelque chose de très rare au Bénin. Donc déjà, j'allais dans mes premiers studios. Le tout premier studio que j'ai eu à fréquenter, si je me souviens bien, c'était celui de Oscar Kidjo, Phonovision. C'était en train de naître et d'adopter les nouvelles technologies de l'époque. Donc c'est par là que j'ai commencé. Et ainsi de suite. Cela, avec l'influence de papa, ça a boosté un peu mon amour pour le son, pour la musique. Voilà. Nick, à l'état civil, Yannick Tchaou, est incontestablement l'un des meilleurs beatmakers au Bénin. Auteur de nombreuses compositions à succès dont il a le secret, pour Nick, l'une des qualités fondamentales d'un bon beatmaker est la créativité. Un bon beatmaker doit être avant tout quelqu'un qui écoute beaucoup. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui se fait et faire mieux. Deuxièmement, il doit avoir le sens du rythme et apprendre un instrument, forcément. Soit c'est le piano, soit c'est une percussion, mais il doit forcément apprendre un instrument pour pouvoir mieux rendre, mieux connaître tout ce qui est notes, solfège, tout ça. Connaître la musique, avoir une bonne connaissance de la musique, que ce soit la théorie musicale, et aussi avoir une très bonne pratique de la musique. Et il doit être surtout créatif, parce que c'est la créativité qui fait la particularité d'un beatmaker. Il ne doit pas se limiter à juste calquer, copier ce qui se fait ailleurs. Il doit pouvoir lui-même faire un truc que les autres vont copier. Comme dans toutes les professions, les beatmakers se heurtent à des montagnes de difficultés. D'abord, on n'en a pas beaucoup au Bénin, franchement. Nous avons des arrangeurs, c'est des gens qui font tout ça. Mais les beatmakers, parce que quand on dit beatmaker, à la base, comme je viens de vous le dire, c'est le hip-hop. Le thème même, c'est un thème hip-hop à la base. C'est aujourd'hui que c'est rentré dans toutes les autres musiques. Mais le beatmaker, si on veut suivre le thème à la base, on n'en a pas beaucoup au Bénin. Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis du hip-hop pour être des arrangeurs aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Et le peu qu'il y a, on ne peut pas dire très facilement qu'ils vivent de leur art. C'est très difficile parce que le contexte musical au Bénin n'a pas encore valorisé les gens qui travaillent dans l'ombre derrière les artistes. Les gens qui se battent pour que la musique naisse. Notre contexte culturel ne les a pas encore valorisés. Et les artistes aussi n'ont pas compris, ou peut-être ont compris, mais n'ont pas encore suffisamment de moyens pour pouvoir motiver ceux-là. Donc, en Côte d'Ivoire, un beatmaker, faut un beatmaker du même talent, d'un talent analogue à un beatmaker béninois est mieux payé, est mieux valorisé qu'au Bénin ici. Donc les difficultés qu'on rencontre, c'est déjà parce que les gens ne valorisent pas ce talent-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on n'en vit pas suffisamment. C'est-à-dire, un beatmaker ne peut pas s'asseoir et dire, voilà, je suis fier, je fais ce travail-là, je vis bien de mon art. Donc on n'en vit pas suffisamment, c'est une fois en passant, quand les artistes sont en vie, vraiment c'est difficile. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir d'autres difficultés, mais les deux difficultés que je peux citer, c'est la non-valorisation du métier, de ce métier-là, et le fait qu'on n'en vive pas suffisamment. Le beatmaker en réalité n'a pas vraiment besoin de reconnaissance. La meilleure reconnaissance qu'un beatmaker puisse avoir, c'est qu'on le paye à sa juste valeur.
C'est qu'on paye son travail à sa juste valeur. C'est la meilleure reconnaissance. Ça ne sert à rien de dire oui, tu es fort, tu es ci, tes beats sont forts, etc. On a un grand nom, mais on n'a pas d'argent. Ça ne sert à rien. On ne devient pas beatmaker parce que c'est un passe-temps, c'est un métier. C'est un métier qui est censé vous nourrir. Ailleurs, les gens vous font des instrumentaux à 49 000 $, à 500 000 $. Vous imaginez 500 000 $, pour un seul instrumental. Et le gars paye comme ça parce qu'il sait qu'ailleurs, après, quand il va vendre à son public, le public va faire 5 millions, 7 millions de streams, ou 7 millions de ventes. Donc ça fait 7 millions de $. Vous voyez un peu, si le son est à 1 $, il va rentabiliser. Encore une fois, tout part du public. Donc la meilleure reconnaissance, c'est que le beatmaker soit payé à sa juste valeur. C'est pas le nom qui est le plus important, c'est qu'il puisse bénéficier justement de son travail et se perfectionner. Cela fera que d'autres personnes ailleurs vont savoir que il y a telle personne qui fait du très bon travail et vont le solliciter. Le nom viendra naturellement comme ça. L'instrumental est la pièce maîtresse de morceaux. Malheureusement, au Bénin, ici, les gens n'ont pas encore compris que la pièce fondamentale d'un morceau, d'une chanson, c'est l'instrumental. Sans instrumental, il n'y a pas de chanson. Tout part de là. Donc, le beatmaker ou le beat est la pièce la plus importante d'un morceau. Si ça, c'est pas abouti, il n'y aura même pas de morceau. Donc, c'est la pièce principale. Malheureusement, les gens n'y accordent pas autant d'intérêt et c'est ce qu'on achète le moins cher, alors que c'est ça qui coûte normalement le plus cher ailleurs. Sans ça, il n'y a pas de morceau. Sans ça, il n'y a pas de création. Il n'y a rien du tout, au fait. C'est la matière première. Oui. Je pense qu'on ne va pas leur en vouloir. Je ne veux pas jeter la pierre aux artistes parce que les artistes font comme ils peuvent. Nous vivons dans un pays où on a très peu de producteurs. Donc la grande majorité des artistes que vous voyez, c'est des autoproducteurs, c'est des gens qui font autre chose, qui gagnent un peu de sous et ils viennent investir dans la musique. Donc on peut les comprendre, on peut comprendre le fait qu'ils n'aient pas assez de moyens pour répondre à ce qu'un beatmaker demande. Donc on ne va pas leur jeter la pierre. Et à part cela, il y a aussi le fait que l'État ne valorise pas encore bien tous les métiers autour de la musique. Ouais, parce que quand on dit un artiste ou bien on dit musique, il y a plein de métiers, de petits métiers autour. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas lu les lois et autres dessus, mais je suis certain que beaucoup de métiers ne sont pas valorisés, ne sont pas reconnus. Voilà, on peut pas. Je ne pense pas qu'un beatmaker ou un producteur de musique ou c'est pas un arrangeur est facilement reconnu dans ce pays-là. Donc, ne jetez pas la pierre aux artistes. C'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens, tout ça. Bon, il y a des petits problèmes, ils ne sont pas reconnaissants, on connaît tout ça. Mais franchement, nous, on ne va pas mettre nos problèmes à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on valorise les beatmakers pour le travail qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, ils sont au centre même de la musique. Pour que tout ce que vous entendez comme musique aujourd'hui, surtout du côté de la musique urbaine, il y a toujours un beatmaker derrière qui a travaillé, qui a fini de faire le beat, qui a fait l'arrangement, qui a fait plein de choses. Alors, c'est vrai que c'est dommage, je l'ai dit dans un post, effectivement, que le public béninois n'a que les artistes qu'il mérite. Parce qu'on a malheureusement un public qui ne connaît pas la musique. Il ne connaît pas du tout la musique. C'est même pas qu'il connaît un peu. Il croit connaître la musique, mais en réalité, il ne connaît pas la musique. Il ne sait pas vraiment... il n'écoute pas, voilà. Il n'écoute pas de la vraie musique. On l'a tellement
mal éduqué, surtout avec les influences extérieures, tout ça. Et c'est pas un public qui va chercher dans ce qui se faisait pour savoir faire la comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui. Alors forcément, quelqu'un qui a grandi dans une tendance, une nouvelle tendance, qui n'est pas allé écouter ce qui se faisait avant, forcément il va se dire que ce qui se fait maintenant est mieux que ce qui se faisait avant, que c'est ce qui se fait maintenant qui est la norme. Donc du coup, ce public-là, non seulement il n'écoute pas, mais il n'achète pas, il ne consomme pas, il n'achète pas. Consommer, c'est acheter. Il n'achète pas votre musique. Donc s'il n'achète pas votre musique, comment l'artiste a l'argent pour aller en studio travailler? Du coup, ça se répercute sur le beatmaker parce que l'artiste, il va venir pleurer au chevet du beatmaker pour dire « Ouais, je veux un instru, il n'y a pas l'argent, etc. » Le beatmaker, il a besoin de matériel pour pouvoir donner une meilleure qualité de son à son artiste. Mais s'il n'a pas l'argent que l'artiste doit lui remettre, si l'artiste ne paye pas en conséquence, comment il achète le matériel? Comment il se perfectionne dans son art? Comment il perfectionne son son? Comment il perfectionne sa musique? Comment est-ce qu'il va au-delà? On devient tous des survivants, au fait. On ne vit pas de notre art. On survit, on essaie de glaner des miettes par-ci, par-là. Pour ceux qui ont la chance de s'en sortir, qui ont des contrats ailleurs, c'est mieux. Mais pour ceux qui sont encore à l'intérieur, c'est difficile. Donc, tout part du public. Le public doit savoir acheter, consommer. Tout part de là. Tant que vous ne consommez pas, vous ne faites pas de l'argent à celui qui produit, à celui qui crée, pour qu'il puisse évoluer dans sa production et faire mieux. Les Nigérians ont compris ça depuis, c'est parce que leur public consomme qu'aujourd'hui, ils ont des sons de meilleure qualité. Tout part du public, ça ne part pas des artistes. Le beatmaker est différent de ce qu'on appelle un producteur. On parle souvent d'arrangeur ici, mais dans le jargon universel, on parle de producer, un producteur. La différence, elle est nette. Il y a une grande différence. Le beatmaker, c'est celui qui s'assoit, qui fait son instrumental, ou à qui vous commandez un instrumental, qui vous le fait, qui vous l'envoie, point final. Ce n'est que là qu'il intervient. Il vous a vendu son instrumental, le reste, ça ne le regarde pas. Mais le producteur, c'est celui qui fait l'instrumental, mais qui après vous dirige sur l'instrumental. Vous dit, il faut que tu chantes de telle manière. Il faut que tu abordes l'instrumental de telle manière. Il essaie de faire un arrangement direct, une direction artistique sur l'instrumental que lui-même il a produit pour que ça devienne un hit. C'est comme ça. C'est les producteurs qui font des hits. Les beatmakers ne font pas des hits parce que après le beatmaker, il y a le directeur artistique qui est derrière, qui travaille à ce que ce soit un hit. L'instrumental seul ne peut pas être un hit. Il faut que l'artiste qui a chanté dessus chante un truc qui devienne un hit. C'est vrai qu'un beatmaker peut faire un instrumental qui peut être un banger, ce qu'on appelle un banger. C'est un instrumental qui peut péter en club, qui peut faire vraiment l'unanimité et vraiment marcher. Mais après, l'artiste, il faut qu'il fasse le boulot dessus pour que ça devienne un hit. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas la même chose. Un arrangeur peut être un beatmaker en même temps, comme il peut ne pas l'être. Et un beatmaker à la base, c'est seulement celui qui fait l'instrumental de la musique. Il propose. L'arrangeur, c'est celui qui vient dire, ouais, ceci, on met ceci au couplet, on met ceci au refrain, on met telle parole que tu as écrite plutôt au début. Voilà où est-ce qu'il faut mettre l'intro, voilà où est-ce qu'il faut mettre... l'arrangeur, c'est celui qui vient arranger le son. C'est lui qui donne les séquences, qui dit voilà les séquences qu'il faut. Donc un arrangeur peut ne pas forcément être un beatmaker. Mais aujourd'hui, la plupart des beatmakers sont des arrangeurs parce que quand ils finissent leur beat, ils arrangent en même temps. Quitte à ce que peut-être, comment on appelle, le directeur artistique de l'artiste vienne maintenant revoir tout ça. Mais à la base, aujourd'hui, un beatmaker, il a un arrangeur. Un beatmaker, je profite en même temps pour dire la différence entre un beatmaker et un producteur de musique. En anglais, on appelle ça producer. Un beatmaker, c'est pas la même chose qu'un producteur. Un beatmaker, comme je viens de le dire, c'est un truc basique. Il fait juste l'instrumental. Mais un producteur, c'est quelqu'un qui finit de faire l'instrumental, qui amène l'artiste dessus et qui le guide pour que le morceau devienne quelque chose devienne un hit, comme vous venez de le dire. Donc, parce qu'à la base, il part d'une idée. Donc, s'il ne guide pas l'artiste sur cette idée-là, le morceau ne va pas devenir ce qu'il veut. Donc, le producteur, non seulement il finit d'être beatmaker, mais il va un peu plus loin. Bon, moi, ce que je voudrais dire, parce que j'ai remarqué aussi que
au sein de notre... J'en parlais même tout à l'heure avec un ami beatmaker, Ronnie, sur WhatsApp tout à l'heure. J'ai remarqué que nous avons des beatmakers dans le pays, certes, mais on en a très peu qui font de la recherche musicale. Quand je dis recherche musicale, je parle de notre culture, comment utiliser les musiques de chez nous pour en faire de la musique moderne, exportable, consommable sur le plan international. Ça, quand bien même c'est un travail d'artiste, je pense que les premiers artistes, les premières personnes qui devaient s'en occuper vraiment, ce sont les beatmakers. Quitte à ce qu'après les artistes adhèrent à ça. Voilà. Donc je pense que les beatmakers, que je les exhorte à beaucoup travailler dans ce qu'on appelle recherche musicale, à fouiller dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos rythmes, et voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour en faire de la musique moderne, consommable sur le plan international. Je pense que c'est un défi pour tous les beatmakers béninois, parce qu'actuellement, les autres pays vont très loin dans cette histoire-là. Les Congolais sont allés très loin, les Ivoiriens même, c'est pas la peine. Donc je pense que c'est maintenant aux Béninois, aux beatmakers, parce que nous sommes très forts, ça il faut le dire. Mais je pense que de ce côté-là, il nous manque un peu de créativité. Donc c'est maintenant le moment de faire ce travail, et il va falloir que l'État nous soutienne. Parce que tout effort culturel qui est fait, c'est pour l'émergence, c'est pour la révélation de notre culture sur le plan international. Donc je pense que toute initiative allant dans ce domaine-là doit être encouragée par l'État.